Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, notre vidéo va être sur le baptême du Christ et nous allons voir ensemble aujourd'hui Jésus qui reçoit l'Esprit Saint. Vous retrouverez ce passage en Luc 3, versets 21 à 22. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Ce qu'il faut d'abord voir, les cathos, c'est que le ciel s'ouvrit. Souvenez-vous de ce texte de Saint Grégoire de Nazianze. Mais voici Jésus qui remonte de l'eau. En effet, il porte le monde avec lui, il le fait monter. Il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés pour lui et sa descendance, comme il fut expulsé du paradis qui défendait l'épée de feu. À travers ce petit texte, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut essayer de comprendre simplement, c'est que, à travers le péché d'Adam et Ève, c'est ça qui avait fermé les cieux. C'est le péché. Et le Christ, qui est sans péché, nous fait contempler ces cieux qui s'ouvrent et nous fait déjà entrer dans ce mystère de rédemption que notre Seigneur nous prépare à travers tout son ministère. Voilà les cathos, et j'aimerais maintenant essayer de faire cette vidéo avec l'aide de Saint Cyril d'Alexandrie. Voilà, qui nous fait un très beau texte sur le baptême du Christ et la venue de l'Esprit Saint. Le Créateur de l'univers avait décidé de récapituler toutes choses dans le Christ, par une réalisation magnifique, et de restaurer la nature humaine dans son premier état. Il promet donc de lui rendre, avec tous les autres dons, le Saint-Esprit. En effet, elle n'aurait pas pu autrement retrouver la possession paisible et durable de ses biens. Aussi Dieu a-t-il fixé le moment où le Saint-Esprit descendrait vers nous, et il nous en a fait la promesse en ces jours-là, évidemment ceux de notre Sauveur. Voilà. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Alors, ce texte que Saint Cyril nous donne, en fait, c'est un texte du prophète Joël, dans Joël 3, versets 1 à 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Vous voyez, l'Esprit Saint avait déjà été promis des siècles avant la venue du Christ. Et c'est dans le Christ, quand ses yeux s'ouvrent, quand ses cieux y s'ouvrent, que l'Esprit descend. Cette promesse se réalise à ce moment-là. Lorsque le temps de cette générosité a fait venir sur cette terre le Fils unique incarné, c'est-à-dire un homme né d'une femme, selon la Sainte Écriture, Dieu le Père nous a encore donné son esprit. Alors, encore donné, ça veut dire que l'Esprit Saint avait déjà été donné, mais plutôt à travers des dons. Vous voyez, un peu comme des prophètes, les prophètes par exemple, c'est l'Esprit Saint qui révélait ces prophéties, comme nous venons de le voir avec le prophète Joël, avec Isaïe qui prophétise sur la Vierge Marie, et tout ça, vous voyez. Et le premier qui le reçut fut le Christ, comme étant le premier exemplaire de la nature renouvelée. Vous voyez, la nature renouvelée, ça veut dire que quand le Christ reçoit l'Esprit Saint, il nous fait en quelque sorte devenir, nous aussi, par l'Esprit Saint, par notre baptême, qui viendra ensuite, pas le baptême de Jean-Baptiste, mais le baptême chrétien que le Christ instituera avant de repartir. Vous savez, quand il dit allez de par la terre, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le premier exemplaire de ce renouveau dans l'Esprit Saint, c'est le Christ, qui nous incorpore dans le mystère par notre baptême ensuite. Si l'on dit que le Christ a reçu l'Esprit Saint, c'est en tant qu'il s'est fait homme et en tant qu'il convenait à l'homme de le recevoir. Il nous fait entrer d'abord dans ce mystère que le Christ est tout homme et le Christ est aussi tout Dieu.
Donc forcément, dans sa personne, tout Dieu, le Christ, n'avait pas besoin de l'Esprit Saint. Mais il l'a reçu dans sa personne humaine, non pas pour lui le garder, mais pour nous le donner ensuite. J'aimerais vous lire un texte pour nous ouvrir l'esprit sur ça. C'est un texte qui se trouve en Noé, Genèse 8, 6 à 13. Voilà, regardez ce texte attentivement. Or, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il lâcha le corbeau qui s'envola. Je vous rappelle que la nouvelle arche, pour nous chrétiens, est le Christ. Il lâcha le corbeau qui s'envola. Le corbeau, c'est le péché qui est dans notre cœur. Vous voyez? Voilà ce que lâche d'abord Noé. Allant et revenant jusqu'à ce que les eaux découvrent la terre ferme. Puis il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol. Ce deuxième envoi est la colombe. Là, c'est ce qui représente, c'est le symbole de ce qui est pur dans notre cœur. Vous voyez? Le corbeau, ce qui est mauvais, et la colombe, ce qui est pur dans notre cœur, car nous sommes mélangés des deux. Nous pouvons être bons et parfois mauvais. Mais la colombe ne trouva pas où poser la patte. Elle revint à lui vers l'arche, car les eaux couvraient toute la surface de la terre. Il tendit la main et la prit pour la faire rentrer dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha à nouveau la colombe hors de l'arche. Sur le soir, elle revint à lui, et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il entendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, et elle ne revint plus vers lui. La troisième envoi de cette colombe est bien sûr déjà un symbole de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui est envoyé, et en ramenant cette branche d'olivier, nous donne déjà l'espérance que les eaux baisseront, que la mort qui était en dessous cette arche, car je vous rappelle que il y a aussi un symbole de la mer dans l'Ancien Testament qui est la mort, et si cette arche qui est le symbole du Christ qui nage au-dessus de cette mort, c'est l'Esprit Saint qui, en nous ramenant ce brin d'olivier, nous donne déjà l'espérance qu'il y a enfin une terre pour nous. Il y a enfin une résurrection pour nous. Vous voyez? La mer va baisser, et ce brin d'olivier est l'espérance que la mer baisse, la mort baisse, et bien sûr qu'il n'y aura plus de mort en Christ. Et souvenez-vous maintenant, dans Luc tout à l'heure, quand nous avons lu, l'Esprit Saint est venu sous la forme d'une colombe. Vous vous souvenez? Cette troisième envoi de Noé, qui représente l'Esprit Saint, qui va où il veut, l'Esprit Saint souffle où il veut, qui nous donnait cette espérance, cet Esprit Saint qui était à cette époque de Noé sous la forme d'une colombe a été rattrapé par le Christ à son baptême, pour nous le donner, que nous pouvions vivre de cet Esprit Saint, cet amour de Dieu qui nous est donné. Vous voyez, le symbole est fort quand même. Cet Esprit Saint qui avait été envoyé par Noé sous la forme d'une colombe. Bien sûr, tout cela est symbolique, mais le symbole est fort, très fort, car c'est le Christ qui nous rattrape cela à son baptême. Continuons ce texte de saint Cyril d'Alexandrie. Il nous dit, sans doute il est le Fils de Dieu, le Père, et engendré de sa substance, et cela avant l'incarnation et même avant tous les siècles. Malgré cela, il n'éprouve aucune tristesse à entendre le Père lui dire, maintenant qu'il s'est fait homme, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Là aussi nous entrons dans un mystère qui est magnifique. Pourquoi? Parce que nous y voyons aussi notre propre création là-dedans. Et bien sûr, ça sera à la venue de l'Esprit Saint dans notre cœur, à notre baptême, que notre vie prendra tout son sens. Continuons. Celui qui était Dieu, engendré par lui avant les siècles, le Père dit qu'il est engendré aujourd'hui. Cela signifie qu'il nous accueille en lui comme des fils adoptifs. C'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, des fils adoptifs par le baptême chrétien, bien sûr. Par cette venue de l'Esprit Saint dans notre cœur. Car toute l'humanité était contenue dans le Christ en tant qu'il s'était fait homme.
En ce sens, on dit que le Père, alors que son Fils possédait déjà son esprit, le lui donne de nouveau, de telle sorte que nous soyons gratifiés de l'esprit en lui. C'est pour cela qu'il prend en charge la descendance d'Abraham selon l'Écriture, et qu'il s'est rendu en tout semblable à ses frères. Bien sûr, il faut y comprendre dans ce texte, quand on nous dit que il lui donne de nouveau, l'Esprit Saint est donné de nouveau au Christ, bien sûr, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est en tant que le Christ porte l'humanité en lui. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, dans l'une de mes dernières, je vous ai dit que quand le Christ remonte de l'eau à son baptême, c'est le monde qu'il porte. Et bien sûr, c'est nous. Et tout cela prendra son sens dans le mystère de l'Église, bien sûr, où le Christ est la tête. Et nous serons tous incorporés, nous serons tous les membres du corps du Christ, comme nous le rappelle saint Paul. Et bien sûr, tout cela se fait dans le mystère du baptême. Continuons, saint Cyril d'Alexandrie. Ce n'est donc pas pour lui-même que le Fils unique a reçu l'Esprit Saint, car l'Esprit était à lui, en lui et par lui, comme nous l'avons déjà dit. Mais parce que s'étant fait homme, il possédait en lui toute la nature humaine. Il a reçu l'Esprit Saint afin de la récapituler tout entière, en la restaurant dans son premier état. Nous pouvons donc voir, par un sage raisonnement, et en nous appuyant sur les affirmations de la Sainte Écriture, que le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais plutôt pour nous, qui étions en lui, car c'est par lui que nous parviendrons tous les biens. Ensuite, il faut essayer de nous faire découvrir, bien sûr, à quel moment nous recevrons cet Esprit Saint, à quel moment il fut envoyé. Voilà donc, j'espère que vous avez pu comprendre simplement pourquoi et comment le Christ a reçu l'Esprit Saint. Pourquoi? Pour nous le donner. Comment? Quand les cieux s'ouvrent, que le péché d'Adam et Ève avait fermé, vous comprenez? Alors bien sûr, le Christ qui a reçu l'Esprit Saint à son baptême, comme nous l'avons vu pour nous, à un certain moment, il doit nous le redonner, bien sûr. Et vous trouverez ce texte en Jean 14, verset 16. 15 à 17. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Vous voyez, déjà nous voyons ici que le Christ nous promet de nous envoyer cet Esprit Saint, nous promet qu'il nous aidera à nous souvenir de cette vérité que le Christ nous a enseignée. Cet esprit de vérité, comme nous dit le Christ, celui que le monde est incapable d'accueillir. Seul le Christ était capable de prendre ce mystère sur lui, était capable d'accueillir l'Esprit Saint envoyé par le Père. Vous imaginez la Sainte Trinité réunie au baptême du Christ, le Père qui envoie l'Esprit, le Christ qui reçoit l'Esprit Saint. Et tout ça pourquoi? Pour nous aider, pour nous faire vivre de l'amour du Père et du Fils, pour nous donner ce mystère d'amour, pour nous aider à grandir en enfants de Dieu. Vous comprenez, le mystère est vraiment très grand. Ensuite, toujours dans l'Évangile selon saint Jean, je vous invite à aller lire le verset 26, qui est très important aussi. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. À ce moment-là, bien sûr, il faut y voir le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église, pourquoi? Tout simplement parce que l'Esprit Saint guide cette Église pour que nous nous souvenons aujourd'hui de ce que tout le Christ a fait et dit. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le mystère, surtout des écrivains ecclésiastiques. Voilà, ces écrivains qui ont été inspirés par cet Esprit Saint pour aujourd'hui nous dicter ce qu'on peut lire aujourd'hui, cet évangile, cette Bible qui nous est donnée par l'Église et qui nous enseigne aujourd'hui tout ce que le Christ a fait et dit. Voilà, et donc, après nous avoir promis tout cela, le Christ tient sa promesse. Je vous invite à revenir à ma vidéo sur la Pentecôte pour comprendre à quel moment l'Esprit Saint tombe,
à quel moment l'Esprit Saint tombe sur les apôtres. En particulier, j'aimerais citer Pierre, Saint Pierre, qui sort, après avoir reçu l'Esprit Saint, sort et convertit, je sais plus, je crois, c'est 2000 personnes par sa doctrine d'amour que le Saint-Esprit lui révèle. Et je vous invite vraiment à redécouvrir ce moment de la Pentecôte, où cette promesse du Christ, où le Christ nous envoie cet Esprit Saint, qui nous donne la force aujourd'hui, nous chrétiens, de pouvoir bien sûr avancer dans ce monde qui est parfois si difficile. Vous comprenez? Et à quel moment nous aujourd'hui, l'Esprit Saint nous a vraiment éclaté notre cœur? C'est à notre baptême, bien sûr. Le baptême chrétien, où l'Esprit Saint tombe, où vraiment là nous entrons dans le mystère que le Christ a reçu à son baptême. Car nous aussi, à notre propre baptême, il faut savoir que les cieux se déchirent. Nous aussi, le péché d'Adam et Ève n'est plus. L'Esprit Saint descend. L'Esprit Saint descend et tombe directement dans notre cœur, le purifie de ce péché d'Adam et Ève. Et je dirais même plus, pour un adulte, le purifie de tout péché qu'il a pu commettre avant. À ce moment-là, nous sommes purs. Nous sommes purs. Et nous recevons cette force qui sera aguerrie, qui sera accroît à notre confirmation. Donc cette fois-ci, nous ne serons plus des chrétiens de l'intérieur, mais des chrétiens de dehors. Des chrétiens pour ce monde. Des chrétiens qui nous enverront, nous aussi, annoncer comme Pierre l'a fait à la Pentecôte, à nos frères que le Christ est mort pour chacun d'entre nous, que le Christ est ressuscité, que le Christ nous aime tous. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop compliquée, car j'ai essayé de faire au plus simple possible. Voilà, et n'oubliez pas surtout que si Noé avait envoyé d'abord un corbeau qui représente le péché en nous, qu'il avait ensuite envoyé une colombe qui représente ce qui est pur dans notre cœur, l'important, ce n'est pas, nous, aujourd'hui, le bien ou le mal que nous pouvons dégager de notre cœur. Ce qui est important, c'est de laisser agir cette troisième envoi, cette colombe qui rapporte aujourd'hui ce brin d'olivier, cette espérance dans nos cœurs, qui nous fait comprendre que le Christ est mort pour chacun d'entre nous et qu'il y a vraiment le paradis au bout de cette terre à celui qui sera vivre de charité et qui sera vivre pour notre Dieu et pour le prochain. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.